Vous êtes sur Média. La synthèse de 14h30. Gaëtan Plenet avec vous sur Midi 1. Bonjour à tous. On commence au Maroc. Le conseil de gouvernement s'est réuni ce jeudi à Rabat et il a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 10 janvier prochain. Une mesure qui entre bien sûr dans le cadre des efforts pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et puisqu'on parle du Covid-19 dans le royaume, je vous rappelle cette interview exclusive accordée par Moncef Slaoui, le monsieur vaccin de la Maison Blanche. Le scientifique marocain s'est confié à nos confrères de Midi 1 TV, un entretien diffusé dans son intégralité ce soir à 20h15 et 21h15 sur les différents canaux de la chaîne. Un nouveau pays ajoute son nom à la liste de ceux qui ont dépassé le million de cas de Covid-19. Il s'agit de l'Iran, alors que près de 14 000 nouvelles contaminations ont été recensées au cours de ces dernières 24 heures. C'est le pays le plus touché du Proche et du Moyen-Orient. Malgré cela, malgré environ 400 décès quotidiens au mois de novembre, eh bien la République islamique, qui n'a pas encore imposé de confinement général, envisage d'alléger les restrictions en vigueur à Téhéran et dans plusieurs autres capitales de province. Le déconfinement, ce n'est pas pour tout de suite. En Grèce, le pays a annoncé une prolongation de la mesure au niveau national pour une semaine jusqu'au 14 décembre. Les taux de contamination n'ont pas été jugés suffisamment bas par les autorités pour que les restrictions soient levées. C'est déjà la deuxième fois qu'une telle prolongation est décidée depuis le début du mois de novembre et la mise en place d'un couvre-feu nocturne à Athènes et Thessalonique. Pékin dénonce une escalade alors que Washington limite depuis hier la durée des visas pour les membres du Parti communiste chinois et leurs familles immédiates. Ils ne pourront pas rester plus d'un mois sur le sol américain et n'auront le droit en plus qu'à une seule entrée dans le pays. Pendant des décennies, nous avons permis aux partis un accès libre et sans entrave aux institutions et aux entreprises américaines, alors que ces mêmes privilèges n'ont jamais été étendus librement aux citoyens des États-Unis en Chine. Voilà ce qu'a dénoncé le porte-parole du département d'État dans la presse américaine. Je rappelle que le Parti communiste chinois compte plus de 91 millions de membres. Pékin parle d'une mentalité de guerre froide profondément enracinée. Jimmy Lai en prison, le magnat hongkongais, figure de proue du combat pro-démocratie, a été placé en détention provisoire ce matin. Il est visé par une enquête pour fraude et a d'ailleurs comparu quelques heures plus tôt devant un tribunal. On lui reproche de s'être servi des locaux de son journal l'Apple Daily à des fins qui ne seraient pas prévues par le contrat de location. Mais ses soutiens y voient surtout une manœuvre des autorités pour tenter de tuer la dissidence et les détracteurs de Pékin dans l'ex-colonie britannique. Ainsi, hier, l'un des leaders de ce mouvement pro-démocratie, le jeune Joshua Wong, 24 ans, a été condamné à 13 mois et demi de prison pour son rôle dans les manifestations de l'an dernier. Et puis un petit mot de football, on connaît ça y est la date à laquelle aura lieu la demi-finale retour de la Coupe Mohamed VI des clubs champions, date dévoilée ce jeudi par l'Union arabe de football. Eh bien, ce sera le 11 janvier prochain. Ce jour-là, le Raja de Casablanca recevra le club égyptien d'Ismaïli. Au match aller, rappelez-vous, il a été disputé en février dernier. Les Égyptiens s'étaient imposés 1-0. Et puis, bien sûr, la compétition avait dû être suspendue à cause de la pandémie. L'autre demi-finale opposera les deux clubs saoudiens d'Al-Shebab et Al-Ittihad. Merci d'être à l'écoute de